Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 155e économiser et partager. Alors je suis désolé, je vous fais la vidéo en pyjama, mais je suis rincé de chez rincé. On arrive en été là et bon, du coup j'ai commencé beaucoup d'activités là à la boutique et du coup bon aussi une nouvelle activité là, avec la distribution de cartes Pokémon là 24h/24. Du coup la semaine a été très chargée. Alors on se retrouve aujourd'hui avec PCS en grande forme, on va voir pour aujourd'hui avec une statue qui est absolument sublime, que j'adore, qui est complètement passée sous les radars à mon avis, parce que personnellement j'en avais quasiment pas entendu parler, j'ai entendu strictement ou vu aucun post dessus. Bon après je passe pas non plus ma vie à surfer sur les groupes, mais franchement c'était la découverte totale quand j'ai vu Keo la proposer et du coup je l'ai répercuté sur le bon coin et Pascal s'est positionné sur cette statue. C'est du coup grâce à lui qu'on peut voir aujourd'hui cette petite pépite cachée de PCS que je vais vous présenter. On le remercie du coup avant tout pour ce 155e économisé et partagé. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit du coup le fabricant PCS qui se positionne excessivement sur les statues entières, puisqu'on a vu beaucoup de personnages de films d'horreur ensemble, les personnages de Star Wars qui vont arriver du coup prochainement. Et ils sont aussi du coup là sur les personnages Marvel. Alors des statues Marvel, ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas vu ensemble. On a vu 2-3 sideshows par-ci par-là. Mais voilà, ayant fini moi ma collection, je vous présente du coup plus de custom ou de statues dans le style. J'ai un surfeur d'argent, l'une des pièces, je pense, sans se la raconter, les plus rares dans le monde de la statue custom ou même de la statue tout court. Le surfeur d'argent V1 de Last Level qui est en réparation chez Jean-Philippe Rocher depuis 4 ou 5 ans. Je crois que ça fait qu'il est là-bas. Je vais d'ailleurs profiter là de prendre 30 secondes pour leur envoyer un petit message, savoir où il en est, puisque j'avais réussi, alors je vous raconterai toute l'histoire le jour où je ferai la vidéo, mais voilà, à récupérer cette pièce pour une bouchée de pain par rapport à sa valeur réelle qui est très chère. C'est l'une des statues les plus chères que je connaisse. Voilà, enfin, je vous raconterai toute l'anecdote si je m'en rappelle d'ici que je la reçoive. Et on voit aujourd'hui du coup une pièce de grande série du surfeur d'argent version entière avec un polychrome qui est absolument époustouflant en version gladiateur. Alors la version gladiateur, je la connais pas spécialement plus que ça. J'imagine qu'on est du coup sur la même trame scénaristique, tranche scénaristique que Hulk Gladiator et qu'on a du coup d'autres personnages de Marvel qui revient. On a du coup, je pense, Norrin Radd qui est lui aussi dans l'arène et qui combat Hulk. Et c'est du coup cette statue extrêmement atypique que nous a proposé PCS. Atypique déjà parce que c'est à ma connaissance le seul surfeur d'argent en version entière. Il n'y en a pas d'autres, j'en ai jamais vu, c'est que du 1/4, même si on a des très grosses réalisations, que ça soit ou de Last Level ou de un autre fabricant custom où il surfe sur la main, une statue qui était complètement délirante, mais on était quand même toujours sur du 1/4. Là, bon, on est sur une pose muséum, donc beaucoup moins extravagante. Mais par contre on est sur du 1/3, donc le seul surfeur d'argent 1/3 je pense qu'il soit sorti sur le marché officiel ou non-off confondu. Et on a du coup cette version gladiateur avec une armure et des armes un peu style black gold qui viennent complètement trancher avec le côté polychrome du surfeur. C'est absolument sublime, franchement cette pièce elle est j'adore, elle est vraiment magnifique. On est sur une statue qui est limitée à 250 exemplaires, donc un tirage qui est extrêmement faible comme très souvent chez PCS. Et on était sur un prix de 1650 €, je crois si je dis pas de bêtises. Voilà, donc bon, pas offert, maintenant on est sur du 1/3, donc on est dans la gamme de prix de ce qu'on va retrouver du coup sur du Prime One. On est quand même sur du licencié Marvel, donc pas donné en termes d'acquisition de licence, et sur une statue qui est extrêmement bien exécutée. Alors je sais pas du tout si c'est complexe à faire ou pas, peut-être que bon, c'est très facile de faire du beau polychrome, j'en sais rien, mais en tout cas il est à tomber par terre. Pour avoir vu alors ou du polychrome custom sur les statues Marvel ou du coup de l'officiel, que ce soit chez Queen Studio ou chez Pure Art, franchement je le trouve vraiment sublime. On en voit aussi du coup chez Prime Studio bien sûr.
Voilà, donc cette statue elle va reprendre quoi? Elle va reprendre du coup le personnage de Norinrad en version muséum classique, avec du coup sa toge de combat et son armure, une espèce de masse là qui fait vraiment très stylé gladiateur, et encore une fois avec des tons gold qui viennent trancher avec le chrome, un socle là aussi qui rappelle un peu les arènes. On a une espèce de bronze un peu vieilli avec une terre un peu battue comme on retrouve du coup dans les colisées, dans les arènes, et on a bien évidemment, puisque bon le personnage il est du coup en version statique posée au sol, on a la planche en arrière-plan iconique bien sûr du surfeur d'argent, et qui vient elle-même amener un énorme morceau de polychrome supplémentaire sur la statue. Franchement c'est sublime. Donc là j'ai branché du coup comme à l'accoutumée là sur les vidéos les deux spots braqués dessus, ça réverbère dans tous les sens, c'est vraiment superbe. Alors j'ai pas épluché la gamme avant de faire la vidéo, je crois que du coup ils n'en sont pas à leur statut d'essai PCS pour des versions entières. Je crois qu'on a eu des énormes statues du style Venom Pool, je crois qu'on avait eu, je sais pas s'ils n'avaient pas fait un Hulk aussi, je crois qu'il y a un Punisher qui existe, enfin, pas mal de statues entières, mais tout le temps voilà, sur des personnages comme ça complètement inexploités, où on se demande un peu ce qu'ils font. Je vais peut-être prendre d'ailleurs, je vais faire une petite pause instructive et pour vous et pour moi, parce que c'est sûr que si je vous fais une vidéo en vous disant écoutez je connais que dalle, j'en sais rien, c'est pas forcément passionnant à regarder. Donc petit entracte, je vais aller chercher mon téléphone, on va regarder ce qu'ils ont fait en entier. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu de beau PCS en un tiers? Ah oui, alors on avait un Daredevil qui traverse du coup le vitrail de l'église, qui avait l'air vraiment très nerveux, très joli. On a du coup le Punisher avec la Ketling sur l'épaule, qui avait l'air vraiment extrêmement sympa aussi. On a du coup le surfeur d'argent, Marvel Gameverse. Ah d'accord, ok, ça doit être tiré en fait de, comment il s'appelle ce jeu? C'est pas Cosmic Invasion, c'est un jeu là baston multijoueur là sur les Marvel, et du coup ils sont tirés de là. 2800 €, ils s'emmerdent pas pour le coup sur le surfeur d'argent, la vache. On a un Iron Man, j'ai jamais vu pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup en tiers? Ah oui, on a Knull aussi. Knull qui est proposé là du coup en un tiers, il est en stock d'ailleurs même. Ouais, très sympa ça comme perso. J'avais failli avoir en custom aussi, mais bon finalement j'avais pas pris. On a un Doom, Dr Doom, je vous avais présenté le RCB en un quart, là il existe du coup chez PCS en un tiers. Assez sympatoche aussi. Ah oui, on avait, je vous l'avais fait, il était magnifique aussi, le Spider-Man du jeu un tiers. D'ailleurs je vous mettrai ça en fin de vidéo pour le truc. On avait lui, on avait un Ghost Rider complètement démentiel, j'avais failli faire un économisé et partager dessus, mais c'était complètement n'importe quoi, c'était 3000, je sais pas combien, 3200 € je crois, un truc comme ça, c'était un machin gigantesque, plus d'1 mètre. Donc du coup ça s'était pas fait. On a un Black Panther, effectivement il me revient maintenant, Black Panther un tiers sur le fauteuil. Là ils en ont fait un bon petit paquet, il y a moyen de se faire une gamme Marvel un tiers franchement assez conséquente pour le coup. Voilà, Iron Man il a pas l'air foufou pour le coup. On avait un Wolverine, exact, j'ai proposé aussi mais personne s'est positionné. Wolverine assez classique sur une espèce de pilier d'entrée de maison. On avait oui le Venom, lui aussi je me rappelle, un tiers complètement démesuré. Le Venom Pool je vous en ai parlé tout à l'heure. On a une Storm aussi qui a l'air très immense. Ah, ils ont fait beaucoup de personnages en fait, je me souvenais absolument pas de tout ça. Alors, on avait un Miles Morales, mais lui, relativement quelconque, il était pas foufou. Là, c'est une variante d'Iron Man. Là, on a un Deadpool aussi, sur un comment ça s'appelle là? Je trouve plus aucun mot, c'est horrible. Un truc de laboratoire, là, où on met les clones, là. Je ne trouve pas le mot. Dr Doom, on l'a vu, putain, le Venom Pool, il avait l'air juste complètement abusé le truc. Ok,
Et après, c'est à peu près tout. Ouais, donc franchement, entre 10 et 15 modèles, ils ont dû faire un tiers. Je pensais pas du tout autant. Je pensais genre 5-6. Donc ouais, bon alors beaucoup de place. Très compliqué de les trouver parce que des tirages, voilà, tout le temps 150, 250 exemplaires. Donc c'est sûr que bon, au début, ça n'intéresse pas forcément énormément de monde. Mais quand ils sortent après et qu'ils sont épuisés, avant de trouver ça en occasion, faut bien galérer. D'ailleurs, pour exemple, ça me rappelle une statue, la statue Hawkman de Iron Studio en 1/3 que j'avais proposé en économiser et partager, où il y avait eu, bon, je vais pas revenir dessus, mais une histoire avec Thibaut et Virtual Devil qui devaient se positionner, puis en fait il l'avait acheté pour lui mais l'autre la voulait pas, enfin bon bref, bon, je l'avais acheté et puis finalement il la voulait pas. Du coup je l'avais laissé longtemps dans mon panier, je m'étais tâté de la prendre pour moi mais j'avais commencé à peine les 1/3 DC Comics et du coup je l'avais annulé, il l'avait vendu à un autre marchand et je l'ai jamais revu en vente, cette statue, jamais, et franchement elle a l'air sublimissime. Et alors en plus c'était un prix je sais plus combien c'était à l'époque. C'est à l'époque où les 1/3 c'était pas la folie encore, et en plus bon, Iron Studio c'était moins cher que Primon et c'était déstocké. En plus c'était chez PBM Express. Je sais pas, c'était 1000 euros, 1200 euros, mais la truc elle a l'air gigantesque quoi. Voilà. Ah oui, si, il y avait une histoire aussi, c'était la régular et les deux ailes étaient le long du corps, et je crois qu'il y avait la Deluxe, les ailes étaient déployées, ou une aile déployée, une aile repliée, je me rappelle plus ce que c'était. Mais bon, une statue qui avait l'air vraiment sublimissime pour le coup. Voilà. Allez, on va du coup noter ce statut de Norinrad. Il en reste une et ils en avaient deux annuls. Bon, ça intéresse à première vue strictement personne parce que c'est complètement méconnu. C'est sûr que PCS, bon, avec ce qu'ils se sont pris dans la tronche par les influenceurs, forcément, ils n'ont pas forcément le vent en poupe, les pauvres. Bon, surfeur d'argent, c'est un perso pour les gros fans Marvel qui est ultra classe, mais bon, pour la masse des collectionneurs, hein, ils en ont un peu rien à secouer. Et en plus, bon là on est sur Gameverse machin, bon c'est sûr que voilà, mais franchement on a une statue vraiment qui dépote, qui est très atypique. Bon, 1650 euros, c'est pas offert, mais franchement vraiment ça a une gueule de fou. Allez, je vous conclue ça du coup en notant. Franchement, regardez ce truc de ouf quoi. Enfin, vous la voyez bon, comme d'habitude en zoom derrière moi depuis le début, mais franchement, ça pétarde quoi. Vraiment ultra classe. Bon, moi j'adore les trucs chromés, donc forcément, bon, fond de boîte que j'en peux plus sur ça, mais franchement c'est très joli. Le chrome il est ultra bien fait, c'est vraiment extrêmement atypique comme réalisation. Ouais, c'est vraiment pas une statue qui ressemble à d'autres que vous avez vu 50 fois. Elle est vraiment sublime. Franchement, j'adore pour le coup quoi. Absolument magnifique. Alors, en rendu global, bon, c'est complètement subjectif. Moi, je suis un ultra giga méga fan de tout ce qui est chromé. Je trouve que ça a une gueule folle. Je trouve que ça peut carrément se fondre dans une déco de salon classique et du coup voilà, passer un peu partout. 17/20 en rendu global, je trouve que c'est à tomber par terre. Franchement, j'adore. C'est vraiment le polychrome, il est sublimissime. Le perso est over badass. Je trouve que c'est à la fois élégant et très geek pour vraiment les fans de Marvel. Voilà, c'est un produit qui a deux visages. J'aime énormément. 17/20. En réalisme et fidélité, alors bon, je connais pas Stark du coup de Marvel parce que j'en connais pas beaucoup, mais franchement, bon, on reconnaît bien Norrin. Pour le coup, la tronche est vraiment bien faite, de face et de profil. J'ai pas l'impression de voir le T1000, c'est bon. Le body, très bien exécuté aussi. Les aspects de matériaux, c'est cool. Bon, le socle, il est un peu timide. J'aurais bien vu là un Silver Surfer ou un Norinrad ou un badge. Il manque un peu un badge, je trouve, devant. Mais le reste, voilà. L'effet chrome, encore une fois, est magnifique. 15/20 en réalisme et fidélité, c'est vraiment très joli. En rapport qualité-prix, bon, ça reste du PCS, alors du très beau PCS, il n'y a que le socle où on voit qu'il y a un peu de difficulté d'exécution, le reste c'est très beau. Après voilà, c'est une marque effectivement qui malheureusement n'est pas ultra aimée par les collectionneurs, et en plus, bon là qui s'en est pris volontairement plein la tronche, donc, enfin volontairement, involontairement pour eux, mais volontairement par ceux qui le font. Ça va être quand même à mon avis assez dur
à revendre en cas de coup dur. Maintenant, c'est encore une fois des pièces comme ça, il y en a une de temps à autre qui pop et c'est la seule, donc il n'y a pas de concurrence et d'effet boule de neige, je baisse parce que mon voisin baisse et compagnie. Je vais mettre 13 sur 20 en rapport qualité-prix parce que c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir ça vers 1500 €. 1650, c'est un peu au-dessus. En note globale, 15 sur 20. Franchement, je ne vais pas mettre moins parce que moi, j'adore. Je trouve vraiment, vraiment magnifique. Je suis ultra content d'avoir pu l'avoir de mes yeux et que Pascal soit positionné sur ce produit de niche. Merci beaucoup à lui. Voilà, c'est une statue qui est vraiment, vraiment magnifique. Donc, un immense merci à lui. Et bon, c'est vraiment dommage que j'ai pas pu vous présenter plus de personnages de la gamme entière de PCS parce que franchement, à mon avis, tous les collectionneurs voilà, qui en fait vont pas suivre l'effet un peu mouton de acheter ça, il y a de la pub pour ça, tel influenceur vous a dit d'acheter ça. Franchement, tous ceux qui se sont positionnés sur Venom, sur Venom Pool, enfin positionnés pas chez moi, quoi, qu'ils ont acheté de leur côté, ils m'ont tous dit que c'était incroyable comme statut. Je pense que cette gamme entière, elle est vraiment, vraiment très très classe du coup chez PCS. Voilà. Allez, on clôture ici ce 155e économisé et partagé. Merci beaucoup à Pascal pour cette réalisation atypique qu'on a vue grâce à lui. À bientôt.